Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a achevé ce dimanche sa visite dans le nord du pays. Il a sillonné les régions du Poro, du Tchologo et du Denguélé. Une visite pour communier avec les populations, prendre de leurs nouvelles et s'imprégner des actions de développement en cours dans les différentes localités. L'assistance du gouvernement aux transporteurs de Côte d'Ivoire se poursuit. Ceux de la région du Gontougo ont reçu plus d'une dizaine de véhicules pour renforcer le parc automobile. C'est donc leur été remis par le ministre Bénin Kwasi Ayoumani. Il a annoncé la réfection de plusieurs axes routiers dans la région. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, était au Mali ce dimanche. Il est le premier chef d'État à se rendre dans le pays depuis la levée de l'embargo. Il va marquer la solidarité de la CEDEAO et faire le point de la transition politique. Soyez la bienvenue sur RTI1. Le président Alassane Ouattara a achevé sa visite ce dimanche dans le nord du pays. Il a sillonné les régions du Poro, du Tchologo et du Denguélé. Le chef de l'État, je rappelle, a communié avec les populations et s'est imprégné des actions de développement dans les différentes localités. Je vous propose l'étape de Gbéléban où le président Ouattara est arrivé ce dimanche. Abou Sanogo. Gbéléban, sous-préfecture de la région du Kabadougou dans le district d'Odiéné. Terre maternelle du président de la République Alassane Ouattara dans l'Aliès ce dimanche matin. Et pour cause, Gbéléban s'apprête à vivre un grand moment, qui n'est autre que l'arrivée de son fils prodige, Alassane Ouattara. J'étais depuis là pour venir recevoir notre fils vraiment, parce que je l'aime. On veut le voir. On est pressé actuellement, mais on attend. On attend un plaisir même. C'est lui qui est venu nous enlever dans le noir. Ce village était dans le noir. Quand le village brille comme ça, Dieu même bénit automatiquement Alassane Ouattara. C'est notre petit-fils. Nous le soutenons. On l'attend à bras ouverts. Aujourd'hui, on l'attend avec plein de bénédictions. Ce n'est même pas pour le célébrer, c'est pour l'accueillir et il est chez lui et il sera adulé. Il est adulé. Il vient en famille. Nous attendions ce moment depuis très longtemps, depuis sa dernière visite en 2015. Rien ne peut me faire manquer ce rendez-vous. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie dans la ville. La visite du fils de Gbéléban sur sa terre maternelle donne lieu à tant de liesses. Danse du terroir et masques donnent le meilleur d'eux pour exprimer leur joie. Celui que tout Gbéléban attendait est là. Alassane Ouattara est en famille. Je suis très heureux de venir voir les parents maternels, les saluer et continuer de bénéficier de leurs prières et de leurs bénédictions. Le chef de l'État Alassane Ouattara, heureux de l'accueil, a communié avec ses parents. La prière était aussi au menu de cette visite du président de la République dans le Nord. Il s'est rendu à la grande mosquée de Gbéléban pour accomplir la prière de 13 heures avec l'ensemble des fidèles musulmans. Le président Ouattara a invité les imams à prier pour des élections apaisées dans notre pays. Les guides religieux se sont engagés à promouvoir la paix par la prière et la sensibilisation pour le développement de notre nation. On prie pour la paix, mais aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les retombées sont déjà visibles pour les populations d'Odiéné et de Gbéléban. Une route bitumée relie désormais ces deux villes. C'est une voie longue de 73 km. Les travaux ont coûté plus de 38 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été inauguré ce dimanche par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et le président de la République qui multiplie les activités, il s'est entretenu ce dimanche avec les cadres, chefs traditionnels et guides religieux du district du Denguélé. Un moment d'échange en famille et surtout l'occasion pour le fils de recevoir les prières et bénédictions à quelques jours de la présidentielle. Le chef de l'État a invité les populations du Denguélé à prendre massivement part au scrutin présidentiel.
Et en marge de sa visite dans la région du Kabadougou, le président Alassane Ouattara a inauguré la route Odiéné-Boundiali ce dimanche 11 octobre à la grande joie des usagers. Le voyage sur cet axe deviendra plus aisé pour les populations, nous rapporte Awatouri. Relier toutes les capitales départementales par des voies bitumées, une vision du président de la République Alassane Ouattara, devenue une réalité pour les régions du Kabadougou et de la Bagoué. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a officiellement ouvert la route Odiéné-Boundiali à la circulation. Un soulagement pour les populations de ces deux chefs-lieux du département du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. L'impact, il est économique, l'impact, il est politique, l'impact, il est social, l'impact, il est culturel. Le brassage des populations, la libre circulation des personnes. La région de la Bagoué est vraiment très heureuse d'obtenir cette route que nous attendions depuis 1994. C'est un sentiment de joie qui anime toute la région. D'abord, nous avons été reçus par le président de la République en famille et ensuite il a procédé à l'inauguration de ce tronçon Boundiali-Odiéné. Tout à l'heure, ça sera donc Odiéné-Gbéléban. Véritablement, ça va désenclaver toute la région. J'ai fait mon école primaire à Tiémé et Tiémé-Odiéné, c'est 28 km. Pour venir au collège, on pouvait faire au moins 2 heures de temps. Aujourd'hui, c'est 12 minutes au lieu de 2 heures de temps. C'est un soulagement pour nos parents, pour l'évacuation des produits et puis aussi pour les déplacements. Le développement se voit et aujourd'hui, nous sommes symboliquement sur cet axe Odiéné-Boundiali. Ça montre un peu le dynamisme dans la région et puis tout ce qui a été fait par le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la réalisation de ce projet qui va améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations, réduire le coût ainsi que le temps de déplacement et créer des emplois pour les jeunes. C'est 131 km et ça prenait 5 heures de temps au minimum, peut-être 8 heures comme vous l'avez dit. Et maintenant, ça prend 1 heure et demie, si on roule à peu près à 100 à l'heure. Ce qui veut dire que vraiment c'est une économie de temps, une économie de carburant. Et nous avons eu 600 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, ça a pris 3 ans. Mais ce que je voudrais surtout faire remarquer, que quand j'étais Premier ministre, c'est une route que j'avais prévue dans le budget de 1994. En 1993, quand j'ai fait le budget de l'année 1994, cette route avait été incorporée. Et je suis heureux de constater que voilà, 25 ans après, je suis en mesure d'inaugurer cette route qui est nécessaire, dont les populations ont besoin. Et ça donne la fluidité, ça crée des emplois et ça permet donc d'aller beaucoup plus vite. Mais ceci étant, je veux que les uns et les autres soient prudents. Mais ce que je voudrais dire à mes oncles d'Odiéné, nous aurions dû profiter pour faire les voiries d'Odiéné, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai le plaisir de leur annoncer qu'à compter de 2021, nous ferons 10 km de voirie à Odiéné. Voilà. D'un coût de 82 milliards 200 millions de francs CFA, la réalisation de la route Odiéné-Madinani-Boundiali, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement, permettra de redynamiser l'activité agricole, relever le niveau des échanges intra-régionaux et accroître les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Voilà, je rappelle que lors de son séjour dans le Nord, le président Ouattara a visité le Poro, le Tchologo, le Denguélé. On va voir l'étape d'Odiéné où le chef de l'État a été accueilli. Vous allez le voir par une foule en liesse. Fils de la région, le président de la République s'est dit heureux de se retrouver à Odiéné, son village maternel, afin de communier avec les populations. Jérôme Kofi Abolin. Le Kabadougou avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour la suite et la fin de son déplacement dans le Poro, la Bagoué, le Tchologo et le Denguélé. Il est environ 17 h ce samedi quand se fait l'entame de cette étape à l'arrivée du chef de l'État à bord de son hélico à Odiéné, précisément à l'aéroport de la dite ville. Le président de la République y est accueilli par une foule immense, composite, en plus des officiels avec qui il a échangé des civilités. Des part et d'autre, c'est la joie totale, la joie des populations d'être une fois encore en communion avec le chef de l'État, la joie aussi du président Alassane Ouattara de se retrouver chez lui à Odiéné.
son village maternel. Je suis à Odiéné, chez mes parents maternels, donc c'est un retour au village, c'est une visite familiale, c'est une opportunité de venir saluer mes parents maternels, de les remercier pour toutes les bénédictions qui ont été faites, toutes les prières qui m'ont permis de gérer donc ce pays pendant 9 ans dans une paix relative et de leur dire que par la force des choses, je me retrouve être à nouveau candidat, ce que je n'avais pas souhaité, mais l'homme propose, Dieu dispose. À Odiéné, comme dans chaque partie du pays où il se déplace, le président Alassane Ouattara se voit dans un microcosme ivoirien et c'est pour lui l'opportunité, comme c'est bien le cas ici, de parler en tant que président de la République de ce qui est convenable à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont il n'a de cesse de dire qu'il ne ménagera aucun effort pour son développement en vue du bonheur dans la paix pour tous les Ivoiriens et ceux qui y vivent. J'ai la détermination de conduire la Côte d'Ivoire, de la conduire, cette belle Côte d'Ivoire, à bon port. Je veux que vous sachiez que ce pays est en paix, ce pays, il y a des progrès importants et ce pays a fait des bons extraordinaires et ceci est reconnu par nos concitoyens dans leur grande majorité qui m'ont demandé de continuer et également par la communauté internationale. Après l'aéroport, le président Alassane Ouattara a pris la direction de sa résidence à Odiéné, où il est prévu ce dimanche une rencontre entre lui et la chefferie ainsi que les cadres du Denguélé qui comprend le Kabadougou et le Folon. Voilà, ambiance bon enfant dans la ville d'Odiéné à l'arrivée du président Alassane Ouattara. Sur sa terre maternelle, il a été accueilli dans la ferveur. La mobilisation était au rendez-vous. Retour sur cette ambiance bon enfant avec Abou Sanogo. Ici, c'est Odiéné. La joie et l'enthousiasme se lisaient sur tous les visages. C'était partout l'ambiance. Odiéné a refait sa toilette pour recevoir son digne fils. Son fils protège le président de la République Alassane Ouattara. Une visite que tous attendaient, afin de lui témoigner toute leur affection. Nous attendons notre fils, Alassane Ouattara, qui vient chercher la bénédiction des pères, des mères. Il a toutes nos bénédictions. On attend le grand Bambaché de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. On veut notre fils aujourd'hui, on veut notre fils demain. On va faire un coup KO. Parce qu'il a trop fait pour nous. On a de l'eau, on a du goudron, on a tout. Les fils et filles d'Odiéné mobilisés à tous les niveaux voulaient faire de cette visite familiale un succès. À quelques heures donc de l'arrivée de l'illustre hôte, la station d'à côté grouille de monde. On recharge les motos. Du carburant est offert à tous. Tellement qu'on est content, on doit soulager la population pour qu'on puisse partir à l'aéroport en l'aise. La parade à moto peut maintenant débuter. Direction l'aéroport d'Odiéné. C'est vêtu de blanc que les femmes d'Odiéné ont donné de la voix pour exprimer leur joie de recevoir leur fils. Les danseurs de la région étaient de la partie, chacune dans son style. L'axe menant à l'aéroport d'Odiéné était bondé de monde. Les jeunes qui ont fait nombreux de déplacements se sont fait entendre. Les délégations sont venues de toutes les contrées de la ville d'Odiéné. À l'aéroport, les élus et cadres s'impatientent. Tous ont hâte de revoir le chef de l'État sur ces terres. En attendant son arrivée, l'ambiance est entretenue par les majorettes venues de Boaké. Peu avant 18 h, le président de la République met pied à terre, échange de civilités avec toutes les forces vives de la région et met le cap sur la ville. C'est la communion totale avec la population.
Les populations ont tenu à l'accompagner jusqu'à sa résidence, les alentours de laquelle les résidences ont refusé du monde. Véritable marée humaine. Certains ont même préféré un autre cadre pour bien voir le président de la République. C'était la fête ici. Et aussi des moments de remerciement et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Nous voulons prendre exemple sur Ados. Vraiment, c'est un travailleur, nous sommes fiers de lui. On est heureuse de l'accueillir. Que Dieu lui donne la santé, longue vie. Odiene a vu le président de la République Alassane Ouattara. Odiene lui a démontré son affection et son attachement. Hier, en partance pour Sénématiali et Feke-Sédougou, le chef de l'État a marqué un arrêt à Nangouka, village de la sous-préfecture de Karakoro, département de Korogo. C'est une visite de courtoisie dans le village d'un de ses collaborateurs. Il s'agit de son conseiller technique, Lassina Ouattara. Reportage signé Ami Sissoko. Immense joie ce samedi à Nangouka, localité située à environ 10 km de Korogo. Les populations savourent la visite d'un illustre hôte, le président de la République, Alassane Ouattara. En route pour Sénématiali, dans le cadre de sa visite privée dans le nord du pays, le chef de l'État décide de marquer une pause à Nangouka, sous-préfecture de Karakoro. Le village d'un de ses proches collaborateurs, son conseiller technique, Lassina Ouattara, dit l'ASPR. Vraiment, je suis content, je suis très content. Vraiment, on va rassurer le président que le 1 coup KO sera fait ici dans le village de Nangouka. Ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, je suis très fier, très content. Élus, cadres, chefferies traditionnelles, associations de femmes et de jeunesse sont tous sortis pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Alassane Ouattara et aussi lui faire des doléances. Le président, il a assez fait à Karakoro. Presque les villages sont à près de 90% électrifiés en cours. Et ce qui est achevé, maintenant, on a eu le bitume de l'aéroport à Karakoro. On a bénéficié d'un château à Karakoro-Ville. Et en plus de ça, ce que vous voyez derrière, c'est un centre de santé qui est en construction. L'école aussi est en train d'être réhabilitée dans ce village. Nous sommes tous derrière le président. Ici à Karakoro, nous décidons de faire un minimum de 98% de taux de participation et de 98% de taux d'électeurs pour le président de la République. L'œuvre de développement est très immense. Le président il fait ce qu'il peut, mais nous continuons à lui demander davantage. Nous attendons des forages dans notre région, nous attendons des écoles, des lycées, et nous pensons qu'à cette occasion, nous pourrons lui remettre le livre blanc de toutes nos demandes. Et nous espérons qu'à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, nous bénéficierons pour les 5 années à venir de d'autres infrastructures. Pour toutes les actions de développement dans leur localité, même les personnes âgées souffrant d'arthrose du genou ont tenu à voir et à saluer leur président. Après ce bain de foule, le chef de l'État Alassane Ouattara a repris son trajet. Direction Sénématiali et Ferke pour l'inauguration de plusieurs infrastructures. Et toujours dans le nord du pays, ce dimanche 11 octobre, la jeunesse du district des Savanes a honoré la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour ses actions en faveur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire. Les jeunes ont vanté ses mérites, ses œuvres lors d'un meeting. Des membres de la famille biologique, des ex-collaborateurs et de nombreux artistes musiciens ont pris part à l'événement. Et je rappelle que le président de la République a regagné Abidjan ce dimanche après son séjour de quelques jours dans le nord du pays. Il a visité les régions du Poro, du Tchologo et du Denguélé. Une visite pour communier avec les populations, prendre de leurs nouvelles et s'imprégner des actions de développement. Et la Côte d'Ivoire, qui aspire à la paix et au développement, est engagée au plan sanitaire contre le coronavirus. Les messages de sensibilisation se poursuivent pour contrer ce virus mortel.
Et on retrousse les manches à tous les niveaux pour venir à bout du coronavirus qui sévit et menace toujours notre santé. Ce dimanche 11 octobre, on dénombre 26 cas confirmés sur 906 échantillons prélevés, 46 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 236 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. Tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, Herman Guivet a reçu la directrice générale de Millennium Challenge Account avec Florence Rajan. Ils ont évoqué la construction de 3 à 4 centres de formation technique en partenariat avec le secteur privé afin de renforcer l'employabilité et la compétitivité des entreprises. Voyons juste un extrait de leur entretien pour nous faire une idée. Qu'est-ce que le programme Compact du Millennium Challenge Account et quelle est sa particularité? C'est un don qui porte sur un montant de 525 millions de dollars et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire obtient ce don. Il a fallu que la Côte d'Ivoire puisse être éligible à ces dons et pour cela, il fallait pouvoir atteindre un certain niveau de score dans l'évaluation que le MCC, c'est l'agence américaine qui octroie ces dons, Millennium Challenge Corporation, pour que le MCC puisse octroyer ces dons. Alors le Compact, il a plusieurs volets. Il comporte un volet transport et un volet éducation. Il s'agissait entre les États-Unis et le gouvernement de Côte d'Ivoire d'identifier ce que seraient des leviers pour accélérer la croissance du pays. Ainsi ont été retenus dans le transport un volet portant sur la mobilité dans Abidjan à travers la réhabilitation de 4 grands axes stratégiques dans la ville d'Abidjan. Nous allons retravailler le VGE, nous allons retravailler les axes de la zone portuaire, également le boulevard de la Paix et la voie express de Yopougon. Dans le secteur de l'éducation, qui comporte notamment l'activité pour laquelle j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, il s'agit notamment de construire des collèges, plus de 80 collèges de proximité dans 2 régions, Lecbeke et San Pedro, et également, donc vous venez de le signaler, de construire des centres de formation professionnelle. Si vous me permettez, je voudrais dire une particularité qui nous est chère dans ce programme, c'est qu'à côté des ouvrages, l'accent très fort est mis sur la capacité à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de réformes. C'est ce que nous appelons le soft, ce qui se verra moins que des réhabilitations d'axes dans Abidjan, mais qui aura tout autant, voire plus d'impact dans la durée et pour le bien-être des populations. L'assistance du gouvernement aux transporteurs de Côte d'Ivoire se poursuit. Ceux de la région du Gontogo ont reçu plus d'une dizaine de véhicules pour renforcer leur parc automobile. Ces dons leur ont été remis par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. L'émissaire du gouvernement a annoncé la réfection de plusieurs axes routiers de la région. Mamadou Kwasi. Ce véhicule en mouvement va assurer dans quelques jours la ligne Bondoukou-Bouaké. De quoi réjouir les acteurs de ce secteur économique. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, en remettant les clés, a donné une réponse avant de les inviter à prendre soin des engins. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a pris la responsabilité d'acheter les cars et de permettre que les transporteurs puissent rembourser progressivement avec des faveurs qui sont faites. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs cadre de la région de Gontogo, a saisi l'occasion pour rassurer les transporteurs de la prise en compte de toutes leurs préoccupations et a commencé par la réfection des routes. Grâce au président Alassane Ouattara, le ministre de l'économie et des finances vient de signer l'accord de paix pour la route Agniblekro-Bondoukou. Maintenant, ce qui vient d'être signé aussi et qui doit commencer même ces jours-ci, c'est l'autoroute qui va quitter ici pour aller au Ghana. 2 fois 2 voies. Les transporteurs ont été exhortés à œuvrer dans leur secteur au renforcement de la cohésion sociale et à un climat apaisé. En attendant l'arrivée de la nouvelle vague de véhicules, les 12 premiers bénéficiaires ont décidé de mettre les véhicules dans la circulation dès ce lundi 12 octobre 2020. Il faut rappeler que ces premiers bénéficiaires sont des entreprises de transport, telles que recommandées par la nouvelle loi sur ce secteur. Et ne dit-on pas que la patience paye toujours? Justement, après une longue période d'attente, les habitants de Guézon-Binao, dans la sous-préfecture de Bongolo, ont enfin de l'électricité, un vœu rendu possible grâce aux efforts du ministre chargé des Affaires présidentielles, Tiéné Birahima Ouattara. La mise sous tension de Guézon-Binao, fusion de 2 villages, sonne le départ de
opportunités socio-économiques, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. La nuit tombée à Guézon-Binao, dans le département de Bangolo, les habitants ont recours aux lampes torches pour vaquer à leurs occupations. Les plus nantis utilisent les plaques solaires pour éclairer leur domicile et alimenter leur poste téléviseur. Lorsque nous payons ces antennes-là, ce sont eux-mêmes qui viennent installer et à chaque fin de mois, on paye. Voilà, comme l'électricité, 9 000 par mois, jusqu'à un certain moment. Voilà, donc c'est vraiment très coûteux. C'est une somme estimée par exemple à 300 000. Pour ces populations, Guézon-Binao va amorcer son développement. L'électricité était attendue depuis l'indépendance du pays. L'électricité précède le développement. On va commencer à installer un marché. Ici, il n'y a pas de grande boutique. Donc, nous allons installer des magasins et puis permettre aux gens de venir, de s'installer et puis aider nos parents. Aujourd'hui, nos enfants seront sur le même niveau que ceux qui sont en ville. On estime la population à 1000 habitants. Aujourd'hui, les rues du village bénéficient de l'éclairage public. Une action rendue possible grâce à l'appui du ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. L'année dernière, nous avons pu faire la mise sous tension du village de Srouapan grâce au ministre des Affaires présidentielles, M. Téné Birahima Ouattara, qui a aussi entendu la doléance des villages de Guézon-Binao et qui nous a permis d'atteindre cet objectif-là en un laps de temps. Et au jour d'aujourd'hui, ces deux villages sont sortis, je dis, de l'obscurité. Vous le voyez vous-même. Elles sont heureuses, nos populations. Elles sont contentes, nos populations. Seulement, nous leur demandons de garder raison. Nous leur demandons de ne pas se faire manipuler. Nous leur demandons d'écouter le développement et non d'écouter les voix de la division, les voix des casses et surtout les voix du désordre. Selon le président de la mutuelle de développement, Guézon-Binao a été fondée en 1932. Sur le terrain politique, les jeunes militants et sympathisants du RHDP des communes d'Abobo, d'Agamé et d'Anyama ont organisé une cérémonie en l'honneur du président Alassane Ouattara pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Invité à cette cérémonie, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a invité la jeunesse à la paix, mais surtout à se mobiliser pour le scrutin présidentiel. Francis Boifo. Des chants en l'honneur du président Alassane Ouattara ce samedi au terrain de la Sogefia à Abobo. Plusieurs jeunes des communes d'Anyama, d'Adjamé et d'Abobo se sont retrouvés pour rendre un hommage au chef de l'État. Ces jeunes disent oui à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain. Un coup KO, ou si vous voulez, l'élection du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au premier tour dans 3 semaines. Chacun parmi vous doit considérer qu'il est un directeur de campagne. Les mamans, les papas, les jeunes frères, considérez que vous êtes des directeurs de campagne pour le RHDP. Rentrez partout, allez-y dans les coins les plus reculés, dans les hameaux, dans les cabanes, même dans les lieux, même dans les champs, allez-y sensibiliser. C'est de ça qu'il s'agit. De l'économie à la sécurité en passant par les infrastructures hydrauliques, électriques, sanitaires, scolaires et le social, le chef de l'État a développé la Côte d'Ivoire selon le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Alassane Ouattara a fait en 9 ans ce qu'ils n'ont pas pu faire en 18 ans. Chers jeunes, c'est à vous que je confie la campagne d'Alassane Ouattara parce que nous savons que l'élection va être apaisée et le RHDP, avec son candidat Alassane Ouattara, va gagner. Engagés à défendre le bilan du chef de l'État et à le faire gagner à la prochaine présidentielle, les jeunes d'Abobo, d'Anyama et d'Adjamé ont affronté bravement la pluie. Après la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Moronou, c'était en septembre dernier, la coordination régionale RHDP est mobilisée. Le coordonnateur régional, l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, vient de mettre à la disposition du parti un quartier général à quelques jours du top départ de la campagne pour la présidentielle. Alexis Ouedraogo.
La coordination RHDP du Moronou est engagée pour la victoire de son candidat. Elle vient de dévoiler son quartier général de campagne, un don du coordinateur régional, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Nous continuons de sensibiliser nos militants pour que tous les militants du RHDP et tous les sympathisants du RHDP et même les militants d'autres partis viennent avec nous et votent notre candidat pour moins de 3 semaines qui restent. Nous allons accentuer cela pour pouvoir assurer la victoire totale dans le Moronou du président Alassane Ouattara. Théophile Awandoli lance aussi un appel à la paix sur la scène politique. Je lance un appel vraiment à tous les frères et à toutes les sœurs de Côte d'Ivoire, à tous les hommes politiques. Je leur lance un appel vraiment qu'ils aient pitié de la Côte d'Ivoire, qu'ils aient pitié des Ivoiriennes et des Ivoiriens et que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix et que nous avons un système pour faire cette lutte politique. Le système-là, ce sont les urnes, ce sont les élections. Bien avant la présentation du siège, le coordonnateur régional a eu une séance de travail avec les membres de la coordination en vue d'affiner le programme terrain et préparer le meeting de lancement officiel de campagne. La CRDP prône aussi la paix. La clôture de la caravane de la coalition républicaine pour la défense de la paix s'est tenue ce dimanche 11 octobre au parc des sports de Treichville. La campagne de sensibilisation du CRDP depuis un mois promeut bien sûr la cohésion sociale, la solidarité et des élections apaisées. Le reportage est signé Jean Magagui. Près de 10 000 jeunes et femmes mobilisés au parc des sports de Treichville. Ils sont venus massivement des 10 communes du district d'Abidjan pour la clôture de la caravane de la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP. Objectif, écouter des messages de paix. Touré Souleymane, président de la dite organisation, a exhorté les populations à œuvrer pour la cohésion sociale, l'union et la discipline. Une garantie pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. En 3 jours, nous avons fait la mobilisation et nous sommes satisfaits. Et nous disons que les Ivoiriens aspirent à la paix, que tous les Ivoiriens veulent aller aux élections pour le 31 octobre. Et nous appelons les uns et les autres à participer à ces élections. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a salué l'initiative et a invité tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue. Ma présence ici, c'est mon rôle de marchand de paix, de pèlerin de paix. Partout où la paix doit s'exprimer, je serai à leur côté. Et donc je suis venu accompagner mes jeunes frères pour qu'ensemble on parle de paix. Et cette élection sera une élection apaisée. Vous savez, comme nous le disons depuis un moment, la minorité bruyante ne peut pas empêcher la majorité de s'exprimer. Artistes, musiciens, leaders de jeunesse, chefs traditionnels, tous se sont illustrés pour lancer un appel au patriotisme. La caravane pour la paix du CRDP, débutée il y a un mois, a traversé les communes de Yopougon, Abobo, Koumassi et Treichville. Et la paix est un trésor inestimable. Le mouvement élection présidentielle 2020 zéro victime sensibilise les jeunes à l'intérieur du pays. La jeunesse de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, s'engage à œuvrer pour la culture de la paix en renonçant à la violence sous toutes ses formes, nous dit Kader Sogodogo. Sans la défaite de la mairie de Yamoussoukro, ils sont plus de 3000 jeunes debout. Quelque part dans la salle, Al-Mustafa Touré, président du mouvement élection présidentielle 2020, zéro victime, a fléchi genoux. Son message témoigne de son engagement à éloigner la jeunesse ivoirienne de toutes sortes de violences liées à l'élection présidentielle de 2020. Jeunesse de la Côte d'Ivoire, mes frères, mes sœurs, plus de violence. Nous avons vu en 2010, il y a eu des centaines, des milliers de morts. C'est parce que Oufou nous a appris. Nous voulons la paix. Plusieurs intervenants ont apporté leur contribution à cette volonté de faire des jeunes des apôtres de la non-violence, les préserver de toute manipulation politicienne. Oufou-Boigny n'a jamais lésigné sur les efforts pour que la paix ne soit pas un mot, mais un état d'esprit en Côte d'Ivoire. Et à la jeunesse de dire. Nous retenons que tout Ivoirien doit cultiver la paix et que c'est la paix qui est l'essence même de tout développement en Afrique et dans le monde entier. Al-Mustafa Touré
À travers son mouvement élection présidentielle 2020, Zéro Victime entend rester actif pendant et après le scrutin aux côtés de la jeunesse. Kakoukro, un village situé dans le département d'Adiaké, est un nouvel imam. Il a été intronisé ce dimanche 11 octobre par le Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques, COSIM. Il succède à l'imam Lassina, décédé le 13 juin dernier à l'âge de 86 ans. Le nouvel imam s'engage à prôner la paix, la cohésion, la tolérance et l'amour. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Alexis Ruitraoko. Après une hospitalisation de 3 jours pour Covid-19, Donald Trump a regagné la Maison-Blanche et appelé lundi les Américains à sortir de chez eux tout en étant prudents. Le pays compte un peu plus de 200 000 morts liés à la pandémie. Les États membres de la CEDEAO ont décidé mardi de la levée des sanctions imposées au Mali après le coup d'État du 18 août dernier, en vue de soutenir la transition censée ramener les civils au pouvoir. Le policier responsable de la mort de George Floyd, survenu le 25 mai à Minneapolis, a été libéré mercredi sous caution. Derek Chauvin, qui avait maintenu son genou sur le cou de la victime pendant plus de 8 minutes, était détenu depuis son arrestation le 29 mai. Les autorités allemandes se sont alarmées jeudi d'un bond préoccupant des infections de Covid-19 dans le pays. Berlin et Francfort ont annoncé la mise en place d'un couvre-feu. La plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars devront fermer de 23h à 6h du matin jusqu'au 31 octobre. Le prix Nobel de la paix a couronné vendredi le programme alimentaire mondial PAM. Le PAM se présente comme la plus grande organisation humanitaire. Selon ses estimations, une personne sur 11 souffrirait de sous-alimentation chronique en 2019, un chiffre qui devrait augmenter cette année en raison de la Covid-19. La Corée du Nord a dévoilé samedi un missile balistique intercontinental géant lors d'un imposant défilé militaire. Il s'agit du plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour. Le défilé était organisé à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, parti au pouvoir dans le pays doté de l'arme nucléaire. Le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, est arrivé ce dimanche au Mali pour une visite officielle 5 jours après la levée des sanctions ouest-africaines. Il doit rencontrer le vice-président de transition ainsi que son premier ministre. Et ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Koné Abdoulaye. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h. Je vous souhaite la paix, l'amour et le bonheur. Prenez soin de vous.